Tutoriel numéro 5. Création d'un nouveau fichier à partir de zéro. Dans le tutoriel précédent, nous avons passé en revue toutes les façons de modifier les noms de fichiers. Mais cette fois-ci, nous allons entrer vraiment dans l'action puisque nous allons créer un nouveau fichier à partir de zéro, c'est-à-dire à partir du moment où il pourra contenir son premier individu. À cet effet, nous devons tout d'abord choisir le groupe auquel nous voulons rattacher le nouveau fichier. Comme le groupe influenceurs par pays que je vous montre à l'écran avec mon pointeur est vraiment celui qui a attiré votre attention au cours du dernier tutoriel. C'est celui-là que je choisis aujourd'hui par un double clic comme vous avez appris à le faire afin d'y créer le nouveau fichier en question. Je clique donc sur le bouton numéro 2, création d'un nouveau fichier que vous voyez ici, et dans le cadre qui apparaît, j'inscris le titre suivant, influenceur, et entre parenthèses AXX. Vous vous demandez sans doute pourquoi AXX entre parenthèses. Normalement, si l'on en juge par le nom du groupe auquel ce nouveau fichier sera rattaché, c'est le nom d'un pays qui devrait apparaître ici entre parenthèses. Mais cette fois-ci, je préfère utiliser un nom fictif, soit AXX, car vous verrez qu'il me sera utile au cours du présent tutoriel. Je clique donc sur le bouton OK et je passe à la page suivante qui me permet de créer le fichier en question. Vous voyez que son nom est bien indiqué dans la case et qu'on peut même le renommer grâce à ce bouton et même le supprimer afin d'en créer un nouveau grâce à cet autre bouton. Mais le plus important ici est de savoir qu'il y a trois façons d'ajouter des individus dans un nouveau fichier. La première façon consiste à ajouter des individus un par un, ce qui est la façon la plus habituelle. La deuxième façon consiste à importer dans ce nouveau fichier un fichier GEDCOM contenant des données provenant d'un autre logiciel de généalogie ou bien de généateur doté d'un autre dictionnaire. Enfin, la troisième façon consiste à y importer un fichier Excel de façon à remplir certains champs prédéterminés. Pour le moment, donc, je clique sur le premier bouton car c'est vraiment la première façon de créer un fichier qui nous intéresse. Wow! Nous voilà arrivés dans l'interface vierge d'un nouveau fichier puisqu'il ne contient encore aucun individu. Alors, qui sera le premier individu de mon nouveau fichier? Eh bien, je vais inscrire M. Tucker Carlson, un animateur très connu aux États-Unis. Notez que ce nom existe déjà dans le fichier influenceur USA, mais je l'utilise temporairement ici comme premier individu de notre nouveau fichier fictif appelé influenceur entre parenthèses AXX. La première case en jaune ici doit contenir le nom de famille en lettres majuscules et il y a deux méthodes pour s'assurer qu'il est bien enregistré. En effet, la première méthode consiste à inscrire le nom de famille Carlson au long et cliquer sur Entrée. Et ce nom sera enregistré à condition qu'il soit écrit de la même façon que dans le dictionnaire, lequel est reproduit ici dans le cadre de la superliste. Je vais maintenant exécuter ce que je viens de dire. Je vais écrire le nom au long, C-A-R-L-S-O-N. Alors vous voyez que le nom existe déjà dans la superliste, alors je n'ai qu'à
à taper sur Entrée et voilà, c'est enregistré. Et la preuve, c'est que la couleur jaune a passé d'une case à l'autre comme vous le voyez. Maintenant, je vais utiliser la deuxième méthode pour que vous compreniez bien la différence. Tout d'abord, je vais revenir sur Carlson ici et je vais l'effacer en cliquant sur le bouton bleu, effacer ici. Et le nom est effacé, je reviens et là je vais écrire seulement que les premières lettres du nom. C-A-R-L. OK, et je vois que Carlson est écrit au long dans le cadre de la superliste. Alors, je fais un clic dessus et vous voyez qu'il est écrit automatiquement au long dans la case en question et il est également enregistré puisque la couleur jaune est passée à l'autre case. Je fais la même chose avec le prénom. J'écris tout d'abord, première méthode, le prénom au complet, T-U-C-K-E-R. Et vous voyez que le nom existe déjà. Je tape sur Entrée et voilà, c'est enregistré. Maintenant, deuxième méthode, j'efface le premier nom, effacer. Et je vais écrire seulement que TUC. T-U-C, et voilà, le prénom est écrit au long dans le cadre, je clique dessus et voilà, c'est déjà enregistré et vous voyez qu'il est écrit déjà au long dans la case. Notez que les deux méthodes ont chacune leur avantage. Cela dépend du nombre de lettres de chaque nom. Vous apprendrez vite à choisir la meilleure méthode selon les circonstances, votre expérience et la longueur des mots ou des noms. Je ne vous en dis pas plus long pour le moment sur le remplissage des cases de l'interface, car je vous montre plutôt deux petites cases en haut de la page. Vous voyez ici, c'est indiqué « Vidéo ». Quand la première de ces deux petites cases est cochée, comme ceci, et que vous cliquez dans la case d'un nom de famille, ici par exemple, ou là, peu importe, eh bien, vous obtenez automatiquement l'accès au tutoriel qui fait l'inventaire de toutes les fonctions qui existent dans l'interface. Quand c'est la deuxième de ces deux petites cases qui est cochée, comme ceci, par exemple, eh bien, vous obtenez un tutoriel qui enseigne comment se servir des fonctions mentionnées dans le tutoriel précédent. Je vous recommande de visionner ces deux vidéos, car l'interface, sachez-le bien, est le cœur du logiciel et bien comprendre son fonctionnement est vraiment essentiel. De plus, il y a bien d'autres choses que vous pouvez faire en plaçant votre curseur dans la case du nom de famille. Par exemple, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton G de Google en bas du cadre de l'individu en question. Alors, en cliquant sur ce bouton, vous avez accès à l'article de Wikipédia sur M. Tucker Carlson. En cliquant sur le titre, vous obtenez l'article au complet sur M. Carlson. En haut de l'article, vous avez accès à l'adresse URL de cet article que vous pouvez copier grâce à la commande CTRL-C. Maintenant que vous avez cette adresse en mémoire, vous pouvez fermer l'article en question, ouvrir les notes de M. Carlson. Dans les notes, vous avez une ligne qui commence par le mot archive, dans laquelle vous avez des photos, des vidéos, des audios, des documents et même des liens sur Internet. Alors, pour ajouter un nouveau lien, je clique sur le bouton plus et dans la case intitulée Lien, je copie le lien en question grâce à la commande CTRL-V.
comme titre, disons que je vais utiliser le même titre que le lien, puisque je l'ai déjà en mémoire. Alors, je vais ajouter ce lien-là à la liste. Maintenant, je vais aller consulter la liste. Je clique sur le bouton lien. Et je m'aperçois que j'avais déjà copié ce lien antérieurement. Alors, ce nom-là est en trop, si l'on peut dire, et je vais l'effacer. Pour l'effacer, je clique sur le bouton, le petit X que vous voyez ici. Mais s'il y avait quelque chose à changer dans le titre, un mot ou une lettre, je pourrais le faire grâce à ce bouton avec un crayon que vous voyez ici. Mais je vais plutôt, cette fois-ci, seulement qu'enlever le nom excédentaire. En cliquant sur je clique sur oui. Et maintenant, pour ouvrir le lien, j'ai ici les instructions en bleu. On nous dit ici, ne faites qu'un seul clic sur le titre. Alors, je vais faire un clic et vous voyez que l'article apparaît et il est à ma disposition en tout temps dans mon ordinateur et je peux avoir accès à cet article comme je le veux au moment où j'en ai besoin. C'est très pratique. Et en particulier, aujourd'hui, eh bien, j'ai besoin de l'adresse, de la date de naissance. Je sais qu'il est né en 1969, le 16 mai, à San Francisco. Alors, je peux donc copier ces informations-là directement dans la fiche de M. Carlson, si je veux. Alors, je vais le faire pour vous le montrer. Je clique ici pour fermer les notes. Et je vais ici inscrire la date de naissance. Alors, c'est 1969. Et je clique ici, et voilà, c'est enregistré. Et je clique sur le mois de mai, et le 16 mai, n'est-ce pas? Bon. Alors, vous savez que pour Géniator, les lieux sont également très importants. Alors, tout d'abord, je dois indiquer le nom du pays. Je n'écris qu'une seule lettre. U, ça suffit. Et je clique sur United States. Voilà. En ce qui concerne la ville, eh bien, je n'ai pas besoin d'écrire San Francisco au long. Je n'ai qu'à écrire seulement que quelques lettres. S-A-N. Et je clique sur Entrée. Pardon, je tape sur Entrée. Et voilà. J'ai San Francisco ici dans la superliste. Je clique sur le nom et tout s'inscrit automatiquement sans aucune erreur. C'est donc très pratique comme vous le voyez et on gagne du temps en procédant de cette façon. J'en profite pour vous montrer que l'âge est toujours mis à jour automatiquement tous les jours. Enfin, comme vous êtes ici dans un logiciel de généalogie, rien ne vous empêche d'ajouter les noms des parents et de la conjointe et des enfants de M. Carlson. Vous pouvez même ajouter sa photo si vous voulez. À cet effet, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton Notes et dans les archives, vous cliquez sur le bouton Lien sur Internet, enfin sur le lien Wikipédia et vous faites un clic droit sur la photo de M. Carlson. Je dis bien un clic droit. Et vous cliquez sur le bouton Enregistrer l'image sous. Vous allez probablement l'enregistrer dans votre dossier Images, sans aucun doute. Comme celui-ci, vous voyez, ce PC Images. Alors, vous fermez le tout. Vous revenez aux notes. Et vous fermez les notes. Et enfin, ici, dans la fiche de M. Carlson, vous avez un bouton intitulé Photo. Alors, vous cliquez sur le signe plus. Et alors, vous allez chercher
la photo qui est dans votre dossier images. Vous cliquez sur cette photo et la voici dans votre fiche sur M. Carlson. C'est très pratique d'avoir une photo de la personne en question. Le signe moins que vous voyez ici permet d'enlever la photo et le signe plus permet d'ajouter d'autres photos. Le but de l'exercice précédent était de vous montrer comment créer un nouveau fichier. Voilà, c'est chose faite et le nom de ce fichier apparaît dans la case dorée en haut de l'interface. Et à droite, vous avez une case qui vous indique le nombre d'individus contenus dans le fichier en question. Cette fois-ci, il n'y a qu'un seul individu et c'est M. Carlson que vous voyez ici. Or, ce monsieur existe également dans un autre fichier intitulé Influenceur USA, c'est-à-dire aux États-Unis. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Je clique donc sur la flèche bleue en haut de l'interface pour revenir à la page précédente qui est justement la page des fichiers. Et dans cette page, j'aperçois le fichier fictif que nous venons de créer qui s'intitule Influenceur AXX et qui contient un seul individu, à savoir M. Tucker Carlson. D'autre part, dans la deuxième page, j'aperçois le fichier intitulé Influenceur USA qui contient 88 personnes et l'on peut croire que l'une de ces personnes est justement M. Tucker Carlson. Alors, il est normal donc de penser à fusionner ces deux fichiers, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous allons faire maintenant. Dans une fusion de fichiers, il y a le fichier principal et le fichier adjoint. Dans le cas présent, le fichier principal sera Influenceur USA avec 88 individus et le fichier adjoint sera Influenceur AXX avec seulement un individu. Le fichier principal doit être transféré en premier dans l'interface. C'est pourquoi je le fais en cliquant sur le nom du fichier en question. Nous sommes maintenant dans l'interface du fichier Influenceur USA avec 88 individus et vous remarquez que M. Tucker Carlson a la même date de naissance ainsi que le même lieu de naissance, mais qu'il n'a pas de photo. Pour fusionner ce fichier avec un autre, nous allons tout d'abord cliquer sur Utilitaire, puis sur l'article 7.a, fusion de deux fichiers, soit l'adjonction du fichier en cours, c'est-à-dire celui-ci, à un autre fichier de la page des fichiers. Et c'est ce que nous allons faire en allant chercher le fichier fictif que nous avons créé antérieurement. Alors, il s'agit de faire défiler les fichiers et nous allons trouver notre fichier facilement puisqu'il est en ordre alphabétique. Alors, vous l'avez ici, Influenceur AXX. Alors, je fais un double clic sur ce nom. Et maintenant, vous voyez que les deux fichiers sont prêts à être fusionnés. Il y en a un qui a 88 individus et l'autre seulement un seul individu. Alors, en cliquant sur ce bouton, nous devrions avoir 89 individus. Et c'est ce que nous allons voir en cliquant sur le bouton bleu ici en bas de la page. Alors, vous voyez que le nouveau fichier qui a résulté de la fusion
contient maintenant 89 individus. Maintenant, nous allons aller voir la liste de ces individus et nous allons rechercher dans cette liste Monsieur Carlson. Alors, on pourrait le retrouver facilement puisque tous ces noms sont en ordre alphabétique et on peut également les retrouver par le clavier virtuel que vous voyez ici. Alors, si je clique sur C, on devrait trouver Carlson. Alors, vous voyez qu'il y a deux enregistrements au nom de Monsieur Carlson. C'est ce qu'on appelle un doublon. Et c'est cela qu'il faut éliminer. Alors, nous allons tout d'abord nous demander lequel des deux est celui qui se trouve dans l'interface. Nous avons la réponse ici dans cette page, puisque dans cette case, vous avez le nom ici, Tucker Carlson, et son numéro d'enregistrement. Alors, c'est donc celui-ci, le premier. Voyez-vous, vous voyez 67, 66, et tous les autres détails sont les mêmes. Mais vous savez que le 67, 66, c'est celui qui est vraiment dans l'interface. Pour en faire la preuve, nous allons faire un double clic pour aller le vérifier. Alors, vous voyez que c'est bien celui-là. Vous voyez son numéro ici, 67, 66. Alors, nous retournons dans la liste des individus. Et nous voyons que maintenant, le nom est en surbrillance ou en vidéo inversée, comme vous voulez. Donc, on ne peut pas le perdre de vue grâce à cette couleur. Alors, nous allons justement fusionner celui-ci avec le suivant. Alors, pour choisir le suivant, je vais cliquer dessus et je vais me rendre au premier article que vous voyez ici, numéro 1, qui fusionne l'enregistrement de l'individu principal avec celui qui est ici en surbrillance. Alors, vous voyez que nous avons deux enregistrements, un qui est dans l'interface et un que nous venons d'indiquer ici par notre ligne bleue. Alors, je vais donc cliquer sur ce bouton et on nous le dit précisément ce qui va arriver. Cette opération placera côte à côte les deux individus concernés, afin que vous puissiez en comparer tous les détails et retenir ceux qui sont pertinents, parce que c'est une opération assez intéressante, puisque également tous les détails seront fusionnés, du moins ceux qui doivent l'être. Alors, à la fin du tableau, d'autres boutons vous permettront de fusionner ou non ces deux individus. Voulez-vous continuer? Alors, nous cliquons sur oui. Et nous allons voir les deux individus côte à côte. Alors, on ne peut pas se tromper, faire des erreurs irréparables, puisque nous avons tous les détails en face de nous. Alors, on voit que tout est parfaitement uniforme, donc il n'y a aucun empêchement à faire cette fusion. Alors, nous cliquons sur oui en bas du tableau. Voilà, c'est fait. Et vous voyez que si nous cliquons sur la lettre C, et nous voyons qu'il n'y a maintenant qu'un seul individu qui s'appelle Tucker Carlson. Allons le voir. Alors, vous voyez que maintenant, il a récupéré la photo de l'autre enregistrement fictif que nous avions fait précédemment. Alors, vous voyez que cette fusion est quand même très importante, puisqu'elle nous permet de récupérer des détails qui autrement seraient perdus.
Voilà, ce tutoriel est maintenant terminé. Si aucun autre ne démarre automatiquement, veuillez cliquer sur le petit X en haut et à droite de la page pour revenir à l'index des tutoriels. Merci.